Bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais cette vidéo par rapport à un problème d'infiltration d'eau que j'ai dans le coffre depuis un petit moment. Donc, au départ, je pensais que ça venait des feux arrière, ou des feux arrière ou éventuellement de l'antenne. Donc, ce que j'ai fait, c'est que dans un premier temps, j'ai démonté les garnitures intérieures du coffre. J'ai démonté le côté. Et je me suis mis dans le coffre, puis avec un tuyau d'arrosage, quelqu'un à l'extérieur arrosait. Donc, le problème, c'est que j'ai pas vu d'infiltration d'eau. Donc, dans un deuxième temps, j'ai pris le Karcher, j'ai bien insisté un petit peu partout. Et j'ai fini par avoir une entrée d'eau. Donc, l'eau coulait juste en dessous de ce petit boîtier. Donc, au départ, je me suis dit, peut-être qu'il y a un trou derrière. Donc, j'ai démonté, il n'y avait rien du tout. Ensuite, j'ai vu que j'avais un peu d'humidité au-dessus du boîtier. Donc, j'ai cherché à l'intérieur ici. Et je suis arrivé à ce niveau-là. Donc là, ici, il y a comment dire, la petite grille d'air qui permet à l'air de sortir avec un clapet. Donc tout autour, c'était humide. Donc je vais vous montrer le clapet. Donc voilà, le joint, il est craqué. Et des grilles comme ça, il y en a des deux côtés. Là aussi. Donc j'ai de l'eau de ce côté et j'ai aussi de l'eau de ce côté. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le joint qui est là. Je vais siliconer et je vais remonter. Sinon, pour le démontage, je pensais que c'était compliqué et c'est pas si compliqué que ça. Donc, je vais vous expliquer pour démonter les feux et le pare-choc arrière. Ça prend pas trop de temps. Donc, pour ce qui est des feux, c'est pas très compliqué. Là, à ce niveau-là, vous enlevez les petits tétons plastiques que vous voyez un petit peu partout. Vous tirez simplement ça. À ce niveau-là, vous allez trouver la vis qui est derrière le feu. Donc, la vis plastique là. Vous la dévissez et vous poussez dessus. Autrement, c'est des clips. Donc, quand vous allez pousser dessus, le feu va commencer à sortir gentiment. Puis après, vous n'aurez plus qu'à tirer dessus, défaire la prise qui est là. Pour le pare-choc arrière, donc je vais déjà vous montrer sur la vue technique. Puis après, je vais vous montrer sur la voiture. Donc, dépose-repose. Donc, déposer les feux. Déposer les agrafes de fixation 1 figure 76. Donc, la page d'avant. Donc voilà, là ici, il y en a une à ce niveau-là. Moi, j'ai pas réussi à les enlever proprement, je les ai dégagés au tournevis parce que voilà, je dévissais, il se passait rien. Je vais essayer d'en retrouver des neuves ou voir si j'en ai des autres qui s'adaptent. Ensuite, E3 figure 77. Donc là, vous avez des clips ici, vous avez des clips ici. Et puis ce qui note pas, c'est intermédiaire, vous en avez là et là. Et desserrer l'écrou 2, donc l'écrou qui est là. Déclipser, déclipper le bouclier arrière en A, B et C figure 78. Donc A, B, C. Et puis après, en fait, le pare-choc, il va plus tenir que sur la partie sur le côté là. Donc là, pareil, vous avez deux sortes de clips. Donc moi, j'ai tiré en arrière comme ça s'est enlevé. Donc je vais vous montrer ce que ça donne sur la voiture. Donc, on voit pas très bien, mais c'est à ce niveau-là que vous avez un clip. Moi, j'ai un peu enlevé les vis pour avoir du jeu sur la bavette. Ça, c'est faut appuyer. Vous pouvez tirer le pare-choc. Là, sur le côté, vous savez, ces deux clips-là qui viennent à cet endroit-là. Donc, vous tirez gentiment pour pas casser. Ça vient. Et puis, au niveau du dessous, je montrerai que j'aurai remonté. Au départ, je pensais enlever le joint. Du coup, je l'ai laissé. J'ai siliconé par-dessus. J'en ai mis tout autour. Sur la partie supérieure de la carrosserie, j'ai remis un peu de silicone.
Si cette vidéo vous est utile, n'hésitez pas à mettre un like ou vous abonner, ça fait toujours plaisir. Maintenant que j'ai remonté, je vais faire un peu le tour des vis et puis des clips que j'avais dû démonter. Donc là, ici, au centre, il y a cette vis, j'ai mis une neuve, elle était foutue. Ici, c'est le clips qu'on ne retrouve pas sur la revue technique. Là, il y a ces deux clips là. Au niveau du passage de roue, alors, est-ce qu'on va voir comme il faut? Voilà, où j'ai mis ce petit clips blanc pour remplacer. Donc j'en avais un noir que j'ai dû enlever avec, enfin je l'ai coupé avec un tournevis parce que j'avais pas pu le desserrer. Donc je veux quand même en trouver des neufs parce que ceux-là tiennent pas terrible. Ça tient le bord du pare-choc ici. Pour l'intérieur, donc il y a ces petits clips là. Voilà, il m'en manque un, je vais en racheter un. Sinon, il y a un clips ici. Cette partie là que j'avais dit qu'il faut coulisser sur le côté et il faut pas tirer. Donc moi je l'ai cassé. Voilà, donc d'ici quelques temps je vais contrôler que j'ai plus d'infiltration d'eau. Bon, je suis assez confiant sur le résultat. Et puis bah si j'ai plus d'infiltration d'eau, donc là ici je vais enlever cette partie là, parce que là-dessous ça n'a pas l'air bien chouette, j'ai peur que ça commence à corroder. Ici je vais faire un traitement anti-rouille pour que voilà, pour que la voiture dure longtemps. Avant de remettre la roue de secours et puis de tout renfermer, je vais quand même laisser sécher. Là j'ai mis un beaucoup de soufflette, j'avais toujours l'humidité qui ressortait de derrière. Donc voilà, je vais laisser comme ça une demi-journée ou une journée pour que ce soit bien sec avant de tout remonter.